Les béliers, le mois de juillet est définitivement un mois pour vous où ça va être un peu mouvementé par rapport à vos affaires familiales et le foyer. La pleine lune en Verseau va vous donner le moment de vous recentrer par rapport à vos objectifs à long terme. Mais c'est aussi définitivement un mois où vous allez vous concentrer sur le dépassement de soi, le plaisir, la créativité, l'amour. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Donc du 2 juillet au 5 juillet, nous avons Mars en Lion en maison 5, carré Uranus en Taureau en maison 2. Du 7 juillet au 9 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 5, carré Uranus en Taureau en maison 2. Alors Mars qui est la force, la volonté, l'action, et puis Vénus qui est la joie, le bonheur, l'argent. En Lion, dans la 5e maison qui est le plaisir, l'amour, la créativité. Carré Uranus qui représente le changement et l'innovation. En Taureau, dans la 2e maison qui représente les affaires financières et la notion de valeur. Alors, attendez-vous à des pressions, des disputes potentiellement causées par des tensions intérieures par rapport à ce que vous voulez faire pour le plaisir et par rapport à vos obligations financières. Ou bien, Uranus représente aussi l'imprévu, donc les relations instables seront mises à l'épreuve maintenant. Le 9 juillet, à 21h16, heure de l'Est, on a une nouvelle lune en Cancer en maison 4. Alors, c'est une remise à zéro, un recentrage, un nouveau départ pour vous, un premier souffle dans la maison 4. C'est les questions relatives aux activités domestiques, à la maison, à la famille, et puis celles qui impliquent une prise de conscience des besoins personnels. Du 11 juillet au 15 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 5 pour vous, conjoint Mars en Lion en maison 5. Ouh là là! OK. Mars qui représente la force, la volonté, l'action, et puis Vénus qui est la joie, l'amour, le plaisir, l'argent. Ces deux planètes sont en fusion dans la maison 5 qui est associée au plaisir, au sexe, oui, au sexe, aux amours, aux enfants, à la créativité. Alors, pendant cette période, il y aura une fusion d'énergie entre ces deux planètes, entre ces deux énergies. Puis, les passions s'enflamment, les sentiments s'enflamment entre les personnes. C'est intense, c'est imprévisible. Alors, c'est une bonne période pour les divertissements, c'est une bonne période pour les jeux ou pour une relation passionnelle, mais de courte durée. Du 16 juillet au 18 juillet, nous avons Soleil en Cancer en maison 4 pour vous, qui oppose Pluton en Capricorne en maison 10. Alors, Soleil qui représente l'optimisme, l'énergie, en maison 4 en Cancer, qui est la maison de la famille, puis des affaires familiales du foyer. Alors, elle oppose Pluton, qui sont les transformations en maison 10, la maison de la carrière et de la réputation. Alors, cette période peut être marquée par des luttes de pouvoir, potentielles, des tensions qui se passent entre la maison, donc entre la sphère privée et entre la carrière, entre la sphère publique. Donc, des tendances manipulatrices peuvent également causer des problèmes. Alors, des changements radicaux peuvent se produire dans ces deux sphères. Il faut juste faire attention. Donc, il va y avoir de l'apprentissage. Avec une opposition, c'est du compromis. Il faut faire du compromis. 22 juillet, le soleil entre en Lion en maison 5 pour vous. Wouh! OK, donc le soleil en maison 5, vous allez être créatif dans le sens le plus large du terme. OK? Vous allez être motivé par le besoin de briller, par le besoin de laisser votre empreinte dans le monde pour les prochaines semaines à suivre. Puis en fait, vous allez vouloir obtenir une certaine reconnaissance personnelle, du pouvoir aussi. Vous avez le désir d'être le centre de l'attention. Donc, oui, vous allez aimer ça, vous allez être sensible à la flatterie, vous allez être soucieux de votre image, mais en gros, c'est vraiment une bonne période. C'est une période amusante, donc profitez-en. Le 23 juillet à 22h36, heure de l'Est, on a une pleine lune en Verseau en maison 11 pour vous. Alors, une pleine lune est un temps de réflexion et de culmination. C'est un temps aussi d'équilibre. On équilibre deux sphères dans la vie. Alors, vous devez équilibrer les choses dans le thème de la maison 11, qui peut être soit des amis, des groupes, la communauté, le networking, le réseautage. En français, peut-être vous en faites trop, peut-être vous en faites pas assez. Ou bien vos espoirs pour le futur. Alors, il se peut que vous disiez au revoir à certaines thématiques ou encore que vous allez rebalancer dans votre vie certaines thématiques par rapport à ce qui vous fait plaisir, votre créativité, les enfants peut-être, et puis vos idéaux, vos objectifs à long terme, ou peut-être les groupes auxquels vous vous identifiez.
Le 28 juillet, Jupiter rétrograde en Verseau, en maison 11 pour vous. Alors, Jupiter qui représente l'optimisme, la croissance, les opportunités, rétrograde en Verseau dans la maison 11, des amis, des groupes, des espoirs futurs. Alors, vous allez avoir une nature impartiale avec un fort sens social, mais vous allez vraiment revisiter ces thèmes-là à cause du rétrograde. Alors, c'est un moment de repli sur soi. Vous avez l'opportunité d'explorer si vos objectifs sont vraiment alignés avec ce que vous voulez pour le futur. Puis, vous allez aussi explorer la définition du succès. Donc, vous allez revisiter qu'est-ce que le succès pour vous veut vraiment dire. Ainsi que, pour vous, le succès avec vos amis ou le côté social, c'est quoi ça pour vous? Peut-être la signification de vos idéaux par rapport à votre avenir va aussi être revisitée pendant cette période-là. C'est un bon temps d'introspection. Le 28 juillet au 30 juillet, nous avons Vénus en Vierge en maison 6 pour vous. Carré les nœuds lunaires, donc Sagittaire et Gémeaux en maison 9 et 3 pour vous. Ce qui veut dire que Vénus, la planète des ressources, de l'amour, de l'argent, du bonheur, dans la maison 6 du service et de la santé, de la routine. Carré les nœuds lunaires en Sagittaire et Gémeaux en maison 9 et 3. Donc pendant cette période avec Vénus en jeu, il est possible d'établir des contacts sociaux, artistiques ou romantiques avec votre environnement immédiat. Le nœud nord, c'est collectivement le chemin que l'on doit prendre pour le reste de l'année, ok, ou pour la période donnée. Et puis, avec le carré, il peut aussi y avoir des défis, des obstacles par rapport à vos relations. Peut-être c'est par rapport à l'affichage de mauvaise manière ou notamment par ce que vous dites ou vos croyances qui peuvent blesser quelqu'un. Le 29 juillet, Mars entre en Vierge, en maison 6 pour vous. Mars, la volonté de faire, la motivation, l'action entre en Vierge dans la maison 6 des services octroyés aux autres, donc de l'emploi, de la santé. Et ça pour le reste du mois d'août. Alors vos objectifs et vos actions vont vraiment être pratiques et utiles. Vous allez être économe dans les dépenses de votre énergie. Vous allez être motivé pour faire de votre mieux pour n'importe quelle tâche ou suivre n'importe quel régime ou routine de santé. Vous allez aborder les projets de manière logique et méthodique. C'est une période de travail et de concentration et cela va durer pour le reste du mois de août. Donc, c'est une bonne période pour terminer un projet. Si vous avez débuté un projet, vraiment vous concentrer sur les petits détails. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci.